Bilan et conséquences de la bataille d'Austerlitz. Cette bataille, souvent appelée la bataille des trois empereurs, fut non seulement une victoire éclatante pour Napoléon, mais également un tournant décisif dans l'histoire européenne. Son bilan humain et militaire est impressionnant, ses conséquences diplomatiques immédiates sont lourdes et sa portée historique dépasse largement le cadre de l'année 1805. Concernant le bilan humain et militaire, cette confrontation du 2 décembre 1805 fut brève, mais d'une intensité exceptionnelle. En moins de 9 heures, les armées austro-russes furent brisées. Les pertes alliées furent considérables, environ 23 000 hommes hors de combat. Les Russes déplorèrent à eux seuls 11 000 tués et blessés et plus de 9 000 prisonniers. Les Autrichiens, de leur côté, comptèrent environ 600 tués et 1 200 blessés et plus de 1 600 prisonniers. Au total, ce sont donc 12 800 tués et blessés et 10 600 prisonniers, soit près d'un tiers de l'armée austro-russe qui disparut durant cette journée, avec la perte de 45 drapeaux et de 185 canons, trophées qui furent ensuite exposés à Paris et notamment aux Invalides et utilisés pour ériger et forger la colonne Vendôme. Les Français, bien que vainqueurs, ne sortirent pas indemnes. Environ 1400 tués, près de 7000 blessés et quelques centaines de prisonniers. Napoléon fut particulièrement affecté par la perte d'une aigle, celle du 4e régiment de ligne, comme nous l'avons vu précédemment dans le récit des combats contre la garde impériale russe. Si on élargit le spectre à l'ensemble de la campagne de 1805, l'Autriche perdit environ 90 000 hommes, la Russie 50 000, tandis que la France et ses alliés 35 000. Ces chiffres montrent que la victoire française fut acquise au prix d'un effort considérable, mais aussi que l'armée impériale avait su limiter ses pertes par rapport à l'ampleur du désastre subi par ses adversaires. L'empereur d'Autriche, conscient que la poursuite du conflit risquait de lui coûter ses derniers atouts, se voyait contraint de rechercher la paix. Mais de son côté, Napoléon avait lui aussi intérêt à mettre un terme au combat. D'importants renforts autrichiens convergeaient vers le théâtre des opérations et la Prusse était prête à basculer dans la coalition tout en menaçant d'élargir encore le front. Finalement, l'Autriche mettra 4 ans pour s'en relever et rebâtir son armée. Et les Prussiens n'entreront en conflit avec la France que l'année suivante et seront eux aussi défaits à Jena-Auerstadt. Concernant maintenant le côté politique et diplomatique, dès le lendemain de la bataille, l'empereur François d'Autriche, dont l'armée était en pleine désorganisation, n'eut d'autre choix que de négocier. Le prince Jean de Liechtenstein fut envoyé non loin du champ de bataille, au nord-est de Krou, au bivouac de Staraposta, où il fut reçu par Napoléon en compagnie de Lannes et de Murat. Cela dans le but de préparer une rencontre entre les deux souverains. Le 4 décembre, un armistice fut conclu. Les troupes russes devaient se replier vers leurs frontières, tandis que l'Autriche acceptait de discuter les conditions de paix. Le traité de Presbourg, ville qui porte aujourd'hui le nom de Bratislava, donc en Slovaquie, a été signé seulement 3 semaines plus tard, et plus exactement le 26 décembre 1805. Ce traité donc de Presbourg scella la victoire française. Ces clauses furent extrêmement lourdes pour l'Autriche. Perte de territoire, cession de 4 millions d'habitants, paiement d'indemnités financières considérables et surtout la reconnaissance de l'hégémonie française en Italie. Ce traité marqua également la fin du Saint-Empire romain germanique, institution millénaire, remplacée par la Confédération du Rhin et placée sous l'influence directe de Napoléon. La troisième coalition, qui avait réuni l'Angleterre, l'Autriche et la Russie, se trouva dissoute. Seule l'Angleterre demeura en guerre contre la France, mais isolée sur le plan continental. Au niveau de sa portée, Austerlitz fut bien plus qu'une victoire militaire. Elle devint un mythe fondateur du prestige napoléonien. Napoléon sut exploiter l'événement par un discours triomphal adressé à ses soldats, où il exalta leur bravoure et leur gloire. Il rappela que, en moins de 4 heures, une armée de 100 000 hommes, des chiffres un peu exagérés, commandée par 2 souverains, avait été coupée et dispersée et que désormais, vous n'avez plus de rivaux à redouter. Ce discours, à ces hommes, empreint de fierté et de reconnaissance, contribua à forger la légende impériale et à renforcer la fidélité de ses troupes. La mémoire d'Austerlitz s'est perpétuée bien au-delà du règne de Napoléon. Dans les institutions militaires françaises, comme à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, la bataille est encore célébrée chaque année le 2 décembre. D'ailleurs, dans cette école, chacune des lettres du mot Austerlitz correspond à un mois de formation, constituant ainsi un repère symbolique dans le parcours des élèves officiers. Les drapeaux capturés ornent toujours les Invalides, et la colonne Vendôme, construite avec le bronze des canons pris aux ennemis, reste un monument emblématique de cette victoire. Sur le plan historique, Austerlitz illustre la supériorité tactique de Napoléon, capable d'attirer ses adversaires sur un terrain choisi et de les vaincre grâce à une armée parfaitement entraînée.
D'ailleurs, il faut rappeler que cette armée française de 1805 avait reçu un entraînement conséquent à Boulogne avant de se mettre en marche. Mais cette bataille marque aussi la fragilité des coalitions européennes, souvent minées par des rivalités internes et une coordination défaillante. Enfin, elle ouvre une nouvelle phase de domination française sur le continent qui durera jusqu'au revers de 1812 et 1813 et surtout de la terrible campagne d'Espagne. En conclusion, la bataille d'Austerlitz fut donc un événement total, une victoire militaire éclatante, un bouleversement politique majeur et un jalon mémorial durable. Elle coûta des dizaines de milliers de vies, mais elle assura à Napoléon une gloire incomparable et une position dominante en Europe. Pour les Français, dire «J'étais à Austerlitz» devint un titre de noblesse militaire, preuve que cette journée avait marqué les esprits autant que les destinées des nations.